Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Donc, Charles Gagné, brasseur et copropriétaire du Boc et Bière à Sherbrooke. Jean-Michel Gué, copropriétaire, je fais la gestion restaurant-bar. Excellent. Vous nous parler un petit peu c'est quoi Boc et Bière, ce bar quand même un peu mythique, un peu de à Sherbrooke? Oui, en fait, Boc et Bière, ça a été fondé en 2008. Donc, c'est un bar microbrasserie avec une scène de spectacle. Okay. Fait qu'on est une salle indépendante du Québec. Nous, on a acheté en fait au mois de mars 2020. Fait qu'on est des nouveaux propriétaires. Oui, c'est ça. On a décidé de relancer la microbrasserie, en fait, qui était arrêtée depuis un an. Et de repartir, en fait, les spectacles lorsque ce sera possible également. Et pourquoi avoir acheté Boc et Bière? C'était quoi le but de ça? C'était quoi le. Se lancer dans faire des spectacles, tout ça, c'est beaucoup de job, man. C'est ça de ça? En fait, moi, c'est vraiment par hasard que j'ai décidé d'acheter. C'est que j'avais toujours l'idée de me lancer, de partir de microbrasserie. Puis j'étais à faire un bac en administration, en entrepreneuriat, en fait, pour partir ça un jour. Okay. Puis j'avais décidé de changer un peu mon parcours scolaire et parcours de vie parce que je trouvais que j'étais un peu en retard dans le milieu. Je trouvais que les microbrasseries avaient beaucoup éclaté dans les 5-10 dernières années. Puis c'est par hasard que j'ai rencontré en fait quelqu'un à 11 comtés. Okay. Qui était quelqu'un que j'avais rencontré dans un club de brasseurs que j'avais fondé ici à Sherbrooke. Puis qui m'a dit que le Boc et Bière était à vendre. Puis on dirait que ça m'a retravaillé intérieurement de me dire comme finalement j'ai quand même le goût de repartir le micro, mais là je trouvais que c'était quand même intéressant de partir à quelque chose qui existait déjà, puis de le retravailler à notre manière un peu. Fait que finalement on a parti les démarches l'été dernier, fait que l'été 2019, puis on a fait le processus d'achat. Là, j'avais un de mes amis de l'université, en fait Étienne Caron, qui est un autre copropriétaire qui était intéressé à partir ça avec moi. Puis là, il nous manquait un peu quelqu'un pour toute la gestion plus bar-restauration. Puis Jean-Michel, en fond, j'avais travaillé avec au Café Victoria, qui est une petite, un gros torréfacteur en fait au Québec. Okay. Puis en fond, je l'ai contacté, puis il était super intéressé du tout de partir ça avec nous, puis il a repris tout le côté justement plus bar et gestion de la restauration. Mais c'est bon d'avoir payé quelque chose qui avait un bon brand déjà, tu sais. Les connaissances, quand le monde connaissait qu'est-ce qu'il y avait ici, tu sais. Exact. Moi, j'étais censé ouvrir un café bistrot plus à Brompton, un arrondissement. Ouais. Je m'étais toujours dit que mon premier resto, jamais j'ouvrirais à Sherbrooke. Parce que la compétition, c'est dur de s'installer, de partir à neuf, de faire venir les étudiants, la clientèle de Sherbrookeoise. Mais là, quand les gars m'ont arrivé avec le Boc et Bière, je suis comme, OK, ouais, prendre une place qui marche déjà, qui est déjà connue, ça m'intéresse. Bien, excellent. OK, achetez ça en mars. Vous vous lancez comme dans le COVID, à 100%. Vous êtes dans la gestion du COVID à 100%. J'aime ça poser la question de savoir dans un an si c'est l'année passée vous allez acheter ça ou on comprend qu'est-ce qui se passe. Mais comment on fait pour lancer sa business dans le COVID? Parce que tout change. Il y a pas tout le fait qu'on ne peut pas ouvrir, qu'on ne peut pas acheter, et que le monde ne vient pas. Tout ça, comment vous faites pour le... C'est quoi votre première pensée quand vous achetez, vous ouvrez le 1er mars? Tu sais, en fait, ce qui a été un peu compliqué de ça, c'est que nos démarches, comme ils étaient partis de l'été dernier, tu sais, on était rendu à acheter quand ça a fermé. Fait que, tu sais, au final, on a fait finaliser la transaction une semaine après que ça ait fermé ici. Okay. Puis ça a été un peu un gamble de se dire, tu sais, moi j'étais dans les optimistes qui disaient ça va pas durer longtemps le COVID, ça va être un mois, puis merci, bonsoir. Il y en a d'autres qui étaient comme bon, ça va être 3-4 mois, c'est moins idéal. Mais on avait déjà une optique qu'on voulait un peu rafraîchir la place, Okay. on voulait repartir la micro, on avait tous les changements de permis à faire. Fait qu'on s'est dit plus vite qu'on fait ça, plus vite qu'on peut recommencer à exploiter. Fait que ça a été un peu ça la réflexion qu'on a faite. Finalement, ça a duré 3 mois avant qu'on puisse réouvrir. Okay. Après 3 mois, on avait hâte en sacrament que ça ouvre, pour être honnête. Mais je pense qu'on ne regrette pas notre décision parce que ça nous a quand même permis aussi d'acheter des équipements pour la cuisine, de relancer la micro, Changer le menu. C'est un peu tout ça qui s'est passé. En fait. Mais c'est quoi votre plan maintenant? Parce que oui, le plan a dû changer, bien sûr, avec au début, vous allez ouvrir, avoir des spectacles, tout ça, mais c'est quoi, comment vous avez changé votre plan? Au début, quand on a ouvert, ça allait super bien. Ça s'est bien rempli. Nous, on est chanceux, on a un grand espace, fait que, on a beaucoup de tables, on était tous déjà distancés. Fait que ça allait super bien. Ce qui nous a fait vraiment mal, c'est sûr que toutes les shows étaient annulées, mais quand même, on roulait bien. Puis, ce qui nous a fait vraiment mal, c'est vraiment quand ils nous ont dit, OK, l'alcool, ça finit à minuit, puis vous fermez à 1h30. Là, c'est sûr que là, on a comme, OK, il faut faire quelque chose. Là, on regarde, tout repart, mais tranquillement. Comme là, on recommence à booker des shows, mais différemment. On book des shows, ça va être contribution volontaire, puis premier arrivé, premier servi, on remplit nos tables, c'est fini. On y va, là, c'est des tests qu'on va faire. On va
va regarder si c'est la bonne méthode, puis on va s'ajuster à toutes les fois. Puis aussi, tu sais, le Bokeh Bière est reconnu pour vivre beaucoup de l'événementiel. Fait que, tu sais, comme. Là, c'est sûr que l'été, c'est plus tranquille. Nous, c'est la période morte l'été à Sherbrooke. Oui. Là, l'automne, à repart, les étudiants devraient revenir normalement, parce qu'il y a quand même des cours en présentiel, fait qu'ils vont être à l'université. Puis là, on va repartir dans le fond les quiz, l'impro. Ok. Là, on avait des soirées swing qui sont en train de voir comment ils vont s'adapter pour faire des soirées swing dans le temps de COVID. Mais c'est ça aussi comment, en tant que nouveau propriétaire, c'est comment on peut repartir ces soirées-là, les gérer différemment parce que c'est sûr que les soirées quiz, ils ont déjà eu jusqu'à 44 équipes de 4. Fait que là, c'est sûr que on va être obligé de diminuer un peu le nombre d'équipes, voir comment on réarrange la salle. Mais on est pas mal là-dedans en ce moment, puis aussi on a beaucoup de partenaires à travers ces soirées-là, fait que c'est avec eux aussi de voir comment on peut gérer ça. Là. Comment vous gérez tous les partenariats, tout ça? Parce que, tu sais, il faut penser différemment maintenant, de faire tout le côté virtuel, le côté, il y a du monde qui vont peur, il y a du monde qui vont fermer, tu sais. En septembre, il y a plein de monde qui ferme, c'est sûr, parce que c'est la fin de la contribution, tu sais, les PCU, les affaires comme ça. Vous autres, c'est comment vous dealez avec vos partenaires? Comment vous gardez l'optimisme avec vos partenaires? Ben, tu sais, en fait, avec tous les gens que j'ai rencontrés qui organisent déjà des événements, je pense que tout le monde est à un stade où ils ont hâte de repartir la machine un peu. Fait que, tu sais, au final, la plupart du monde était assez optimiste de dire, OK, oui, il y a des contraintes, comment on peut mieux encadrer les événements pour respecter les contraintes sanitaires, en fait. Fait qu'au final, moi, je trouve pas qu'on a eu beaucoup de misère à faire ça. Ce qui est dommage, plus pour nous, d'un point de vue business, c'est qu'au final, on voit qu'on manque des opportunités. Oui, bien sûr. Fait que les soirées qui étaient ultra payantes il y a 2 ans, ben, ils vont l'être moins en 2020 puis peut-être 2021 jusqu'à temps que ça s'arrête. Puis le côté local, le côté de la ville de Sherbrooke, est-ce que vous êtes beaucoup à mettre en place des stratégies pour aller vers l'avant? Parce qu'on nous reste 4 mois à peu près pour la fin de l'année, tout ça, pour planifier Noël, tout ça. Est-ce que la ville de Sherbrooke travaille beaucoup avec vous autres pour l'achat local, des affaires comme ça? Ben en fait, Sherbrooke en fait, a eu quelques initiatives qui ont fait, entre autres à environ 15-20 mètres de nous, il y a un oasis urbain. En fait, Oh, tout le monde a le droit de. Je sais, j'ai fait boire. des détours, il y a ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, en tout cas, ça dépend des acteurs du milieu. Nous, on trouve qu'ils ont fait ça assez rapidement. Puis le fait qu'il y ait permis l'alcool dans la rue, ça nous a peut-être nuit sur le court terme, en fait. Là. Fait que, sauf que là, dernièrement, la semaine dernière, on a lancé des cruchons avec des verres compostables. Fait que les gens peuvent venir chercher un cruchon ici, aller le boire dans des verres compostables à l'Oasis. Fait que ça a été un peu on s'est adapté de cette façon-là pour au moins jusqu'au mois de septembre, puis on verra par la suite si on garde les cruchons ou pas, dépendamment des ventes, puis comment on est capable de gérer ça. Dans la même lignée, on a sorti aussi le take-out en cuisine. Okay. Vu qu'on avait changé le menu, on avait agrandi un peu le menu, ben là, maintenant c'est disponible le take-out. Fait que le monde peut partir et le manger à l'Oasis. Puis c'est quoi le résultat? Le monde aime ça? Ouais, on a commencé la semaine passée. Ah, ok. Mais oui, ça a bien marché. On a tout passé nos cruchons qu'on avait fait. On a eu des bons commentaires. Le monde pouvait manger. La terrasse, on a grossi notre terrasse un peu, en quelque sorte. C'est sûr que dans un moment aussi, on habitue le monde aussi à revenir manger ici, puisque Oh, on n'avait plus vraiment une clientèle qui venait nécessairement souper ici. Fait que là, on est en train de retravailler aussi à faire venir le monde un peu plus tôt, venir manger, prendre une bière de microbrasserie. Mais quand même, Sherbrooke, c'est connu comme un centre gastronomique quand même. Le monde, tu sais, vous avez votre festival, Mange ton centro, tout ça. Vous avez des bonnes affaires dans ce coin ici quand même. Ah ben c'est cette année, c'est sûr que Bouffe ton centro est annulé, le Sherblues est annulé. Fait que c'est sûr que pour ça, de Sherbrooke est fermé. Festibière, c'est ça. Puis tu sais, nous autres, ben, par le fait même, on vit tout le temps un petit peu aussi des shows au Granada parce que souvent le monde va venir descendre après. Mais là, plus de shows au Granada aussi, ça c'est moins évident pour nous parce qu'il y a une partie de la clientèle qui descend juste plus au centre-ville. Ok. Côté brasserie, vous lancez la brasserie encore. Pourquoi ils ont arrêté ça il y en a? Ben, en fait, les anciens propriétaires ont lancé 11 comtés. C'était trop compliqué en fait de gérer 2 brasseries. Fait qu'au final, ils ont envoyé la production à 11 comtés qui a vraiment un plus gros volume qu'ici. Puis ils envoyaient des barils de 11 comtés ici. C'était ça la logique qu'il y avait derrière. Puis fait que dans le fond, eux, ils ont continué avec 11 comtés. Nous, on a repart la brasserie ici. Puis on trouvait qu'avoir une identité d'un brewpub qui brasse de la bière sur place, c'est tout le temps bon. C'est tout le temps intéressant, c'est ça. Puis moi, c'était pour ça en fait que je voulais me partir de microbrasserie, c'était pour brasser. Fait que je suis content de pouvoir mettre ma couleur là-dedans. C'est quelle sorte de brasseur que t'es? Moi, je suis un peu old school. Là. J'aime vraiment toutes les bières qui sont genre européennes, Pilsner tchèque, les bières allemandes. Fait que j'essaie de travailler beaucoup dans cette optique-là. J'ai une Vienna Lager qui s'en vient prochainement. Fait que souvent, les brasseurs d'IPA font comme le vieux qui brasse des vieilles bières un peu, mais moi, c'est ça que j'aime faire. Puis, au final, les IPA, je peux toujours en acheter des super bonnes. Fait que, on a 22 fûts ici, fait que je peux toujours compléter avec ce que ça ne tente pas de brasser. Fait que c'est génial pour ça. Puis, c'est pas mal ça, je te dirais. Est-ce que la brasserie, ça va être un facteur pour amener du monde ici?
Est-ce que vous avez- Je l'espère, en fait. C'est un peu l'objectif, quand même, de réussir à amener du monde. Puis, tu sais, en Estrie, on a quand même des belles brasseries, puis on a quand même des beaux partenariats. Nous, je sais que j'ai une couple de collaborations qui s'en viennent prochainement aussi, que je pense qu'ils vont être intéressantes. Qui vont peut-être me sortir plus de ma zone old school et de confort. Là. Ouais, est-ce que ça se peut sur la gaine de Robin, la ferme, des affaires comme ça? Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, je leur ai pas vraiment parlé encore, mais je le souhaite. C'est un call to action. Ouais, bon, c'est ça. Ben là, on a pas eu la chance non plus avec les festivals de Ouais, connaître ouais. beaucoup de monde. Là. On est des nouveaux acteurs dans le milieu. Mais on commence à avoir hâte. là. Il y a quelque chose d'intéressant de vous, parce que, tu sais, Sherbrooke, c'est très connu pour les festivals, tout ça. Moi, je viens souvent se promener ici dans le temps de festival, tout ça. Est-ce que vous voyez qu'il y a un côté local qui s'en vient de plus en plus pour que le monde magasine ici? Je parlais avec le refuge du Brasseur. Il me disait, lui, que depuis le début de la COVID, vous n'avez pas vécu ça encore parce que ça vous êtes tout nouveau, que le côté local est très fort, que le monde sont vraiment comme, ils découvrent les places comme ça. Le refuge du Brasseur sont là, ils ne savaient pas, tu sais. Mais vous, est-ce que vous voyez que le monde, il y a du monde qui redécouvre la ville de Sherbrooke, qui redécouvre la rue? Côté Wellington, clairement, tu sais, est-ce que c'est à cause que l'Oasis a clairement aussi aidé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde l'été qui se promène sur Wellington. Tu sais, ça, c'est même en considérant qu'il n'y a plus de show au Canada. Tu sais. Ah ouais. Fait que quand même, c'est qui a apporté beaucoup de monde, mais ça se promène beaucoup. Le monde rentre des commerces, puis il essaie des choses. Ouais, puis en tout cas, de ce que moi j'ai compris aussi des anciens propriétaires, tu sais, nous, cette année, on a eu des touristes brassicoles, puis là, tu fais, wow, avant, il n'y avait pas ça, tu sais. Fait que là, le monde, il reste au Québec, se demande, bon, qu'est-ce que je vais faire? Fait qu'il y en a qui viennent visiter Sherbrooke, ce qui se faisait pas nécessairement beaucoup avant. Puis là, ils viennent ici, puis là, tu fais comme, wow, ça, c'est quand même cool, là. Tu sais, ça va pas compenser nécessairement ce qu'on va avoir perdu tu sais, en termes de chiffre d'affaires, mais c'est quand même intéressant, puis ça fait connaître la place, fait que, c'est vraiment cool. C'est quoi votre stratégie, vous autres, quand les étudiants reviennent? Alors, repartir les événements. Bars, les shows. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pensez aller en Cannes ou aller en Cannes pour faire un peu de marketing? Faire du marketing, c'est un peu pour vous connaître un peu plus Je te là-dessus? dirais, à court moyen terme, non, parce que c'était pas ça l'idée de la place ici. Tu sais, on fonctionne beaucoup sur l'événementiel. Fait que nous, on veut que les gens ils se déplacent puis viennent essayer les bières ici. Fait que c'était vraiment pas le modèle d'affaires. Si on en vient à devoir continuer dans des règles sanitaires strictes, la COVID, une refermeture peut-être éventuelle, là, on n'aura pas le choix, effectivement, d'évaluer ces options-là. Fait que même à avoir une petite canneuse, puis... bon, Faire ça old school. ouais, c'est ça, un peu à mi-temps, mais tu sais, tant qu'à être fermé, t'as mieux travailler. Là. Côté cuisine, c'est quelle question de cuisine que le monde peut découvrir ici? T'sais, à chaque semaine, là, on est en train de remoderniser tous les équipements. On a fait un gros rafraîchissement là-dessus. Fait que là, en ce moment, on a des nachos, on a des panini, des pizzas faites maison. Là, on vient d'avoir installé une nouvelle friteuse, fait que je vais avoir plein de bouchées qui s'en viennent. Okay, ouais. Je vais sortir comme un menu végé un peu plus grand aussi. Fait que, c'est vraiment, on va essayer de rouler ça. On travaille beaucoup avec des ingrédients locaux. C'est tout autour. Notre pain vient de Blanger en arrière. On a un fournisseur de porc qui est à Saint-Rémy-de-Tenwick. Fait que, comme on roule les saucisses dans nos hot dogs européens, que j'avais oublié de dire aussi. Puis on a tout ça accompagné de frites salades. Est-ce que tu vas faire une espèce encore, comment ça s'appelle le gars qui a fait comment ça s'appelle ça, la poutine à l'envers, comment ça s'appelle? C'est le gars qui a eu un restaurant ici qui a fermé avec des lunettes, qui a eu une émission de TV, que le monde venait ici ça parce qu'il a fait de la poutine renversée. Ouais. Je sais même pas. Mais tu sais, au final, si on veut bien décrire notre bouffe, on veut rendre la bouffe de pub. Là, on veut que ça soit. Tu viens pas venir ici pour venir manger de trop santé. Là, tu viens prendre une bière, bien manger. Puis aussi, on veut beaucoup développer avec les shows, nécessairement de la nourriture que tu puisses manger debout aussi. T'sais. Fait que tu viens manger ton hot dog avec une bière, t'écoutes un show de musique. Go, let's go, vas-y. Ouais, c'est ça, exactement. T'sais. Côté stratégie web, qu'est-ce que vous avez à part? Est-ce que vous avez une stratégie web qui s'en vient pour booker, c'est pas du booking, d'achat en ligne, de bouffe, de bière, tout ça? Est-ce que ça s'en vient quelque chose? C'est quelque chose pour l'instant que vous n'avez pas pensé beaucoup là? Ben, cette boîte va être en train de travailler dessus. C'est sûr qu'on va pouvoir partager nos shows qu'on va avoir. Côté stratégie web, c'est sûr qu'on est lié avec le Granada aussi. Eux ils produisent souvent des shows aussi. Fait que eux, dans tout leur côté, ils ont une grande population, une grande clientèle de shows qu'ils vont le pitcher sur leur site. Sinon, ben, ça va vraiment c'est le Facebook, notre site qui va être à mise à jour. On considère qu'il a fait du bien aussi. On a beaucoup travaillé sur le Facebook qui était peut-être un petit laisser-aller dans les dernières années. Là. Fait que, en fond, notre troisième partenaire, c'est lui qui gère tout ce qui est les médias sociaux. Puis je pense que jusqu'à présent, il a un bon succès avec ça. Puis il est quand même capable de driver du monde ici avec ça. Là. Fait que, c'est peut-être un peu simpliste comme réponse en 2020, mais... Je sais pas, je pensais qu'il y avait comme plein d'affaires qui s'en venaient. Non, puis... Des robots,
distributors, des trucs comme ça. Puis on a eu la chance aussi qu'on a un staff qui est vraiment passionné du bac et bière. Ok. Puis il y en a beaucoup qui nous aident à créer du contenu. Ah, Fait ok. que ça, d'ailleurs, je les remercie en même temps. Si jamais ils vont y attendre ça un jour. Ok, c'est bon. Ben écoute, merci beaucoup puis bonne chance. Parce Merci. que espérons que all goes well. Merci. Merci. Cool.